Véronique, bonjour. En fait, je suis très contente de t'accueillir. Tu es mon troisième interview cadeau en dessous du sapin. Voilà, c'est Mhm. comme ça que c'est venu, parce que je pense qu'on a besoin de doudous tous. Alors, juste un petit mot pour parler un petit peu de toi et la manière dont on s'est rencontrés. Donc, nous, on se connaît, je pense, quand même depuis plus de 20 ans. Exactement, oui. Moi, j'étais consultante dans une des entreprises dans laquelle Travailler. tu es. Voilà. Et donc, j'ai travaillé là une quinzaine d'années. En tout cas, ça a été très, très long. Et puis, tu as vu qu'à un certain moment, j'avais switché. Hein, j'étais sortie un petit peu de l'entreprise et puis j'avais vraiment voulu développer un projet pour les particuliers, pour les gens qui veulent changer leur vie. Et tu es venu à mon premier Chin, Chin Tout à 600 fait. minutes pour changer sa vie. Et puis, tu as revu que j'avais lancé un trajet que je pense que tu connaissais et que j'ai lancé aussi pendant le confinement en virtuel. Et donc, c'est là qu'on a repris encore une fois contact ensemble. On ne se quitte décidément pas. Mais alors, qui es-tu, Véronique? Ben voilà, donc moi, effectivement, Brigitte, ça fait un moment qu'on se voit et enfin qu'on se suit comme ça un petit peu, voilà. Et ben, qui je suis? Alors, ben moi, je suis psychothérapeute et je suis coach, coach systémique et stratégique. Et ben, j'ai travaillé depuis, pardon, ben, j'ai travaillé 20 ans, tout simplement. Donc, j'ai travaillé 20 ans dans une organisation publique où j'ai, pendant une bonne quinzaine d'années, travaillé donc dans les services des ressources humaines, dans le suivi et l'accompagnement de managers dans les difficultés liées au relationnel, relationnel dans leurs équipes ou relationnel avec eux-mêmes. Et puis, il y a maintenant 2 bonnes années, hein, ça va quand même, le temps passe tellement vite, ça va bientôt faire 3 ans quand même, j'ai eu un bel épuisement. Voilà, un épuisement dont je me relève, tout doucement mais sûrement. Et bah, comme dans tout épuisement et tout, oui, beh, les choses se remettent en place, on réfléchit à ce qu'on veut, on essaie de voir si les valeurs, que l'on véhicule dans l'entreprise où on est sont toujours OK avec soi et ce qui a cautionné, enfin ce qui a fait en sorte qu'on en est arrivé là. Et force était de constater qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements dans l'organisation dans laquelle je travaillais les quelques années qui ont précédé ma chute, si on veut dire comme ça. Et j'ai bien dû me rendre à l'évidence que ben non, je n'étais plus raccord. Voilà, donc j'avais déjà développé par ailleurs une patientèle en tant que psychothérapeute, donc celle-là, je l'ai continuée, je l'ai étoffée, ça oui. Pourquoi est-ce qu'alors tu as décidé à un certain moment de rejoindre le trajet? Parce que, Qu'est-ce eh qui te bien oui, manquait à ce moment-là, en fait? parce que à ce moment-là, j'avais envie de revenir à quelque chose que j'adore, qu'elle travaille avec les managers. Et je n'ai, comme n'ayant fait que, on va dire, au travers de cette organisation-là, je ne savais pas très bien comment j'allais pouvoir entamer les choses et comment démarrer le fait de me rendre visible et de savoir que bah, j'existe et que je peux aussi, bien sûr, coacher, accompagner les managers ailleurs que dans l'organisation dans laquelle je travaillais. Et j'étais en doute sur ma compétence à le faire, sur ma capacité à trouver les bons moments, les bons endroits, les bonnes personnes, la bonne manière aussi de mettre ça en œuvre, de mettre mes compétences en œuvre. Et juste à ce moment-là, ces moments de doute intense, eh bien, est passée cette publicité que tu faisais pour le trajet, où je me suis rappelé que ça me titillait quand même déjà depuis quelques temps, hein, le trajet, ce que tu proposais. Et je me suis dit, bah, c'est le moment, je pense que c'est le moment. Et donc Donc, voilà, donc je m'y suis inscrite. OK. Et donc, c'est vrai qu'on a travaillé quand même 8 semaines ensemble. Maintenant, c'est terminé depuis 3 semaines, mais ça continue. Ouais. Hein, la ruche, comme disait Bernadette hier dans un autre entretien, elle a appelé ça la ruche parce que ça, voilà. Mhm. Donc, tu es rentrée dans la ruche avec un doute important sur comment est-ce que je peux aussi être visible, être utile, être efficace et respecter mes valeurs en coachant des managers en dehors de mon entreprise de base, enfin celle C'est ça. dans laquelle Ouais. je suis. OK. Et tu voulais quoi en fait? Qu'est-ce que ton souhait, c'était quoi? Quand je suis rentrée donc dans le trajet, Dans la ruche du trajet. dans la ruche, ben, c'était d'abord hein, de valider bien sûr mon projet en disant ben, ok, j'ai celui-là en tête, mais est-ce qu'il est réaliste, réalisable aujourd'hui? Voilà, parce que j'ai plus 20 ans, c'est le Covid, la pandémie, il faut se faire connaître, comment ça marche. Donc, d'abord, valider mon projet, vérifier aussi comment je pouvais le mettre en œuvre, comment je pouvais me rendre visible.
Donc, c'est vraiment ça. C'est est-ce que c'était OK? Est-ce que j'avais les compétences? Est-ce que je pouvais le faire? Et comment mettre ça en œuvre? C'était vraiment mes 2 principales, questions. C'est génial. OK, et comment le mettre en œuvre, ce qui n'est pas la chose la plus facile, évidemment. C'est ça. Alors, première partie, est-ce que tu as pu valider maintenant ton projet et qu'est-ce que Oui. c'est maintenant ton projet? Donc j'ai pu valider mon projet effectivement, qui est de travailler évidemment avec les managers et les dirigeants, d'équipe, hein, on va le dire comme ça. Parce que ça peut être des responsables d'entreprise, mais ça peut aussi être des managers en entreprise, ça peut être des dirigeants d'équipe dans d'autres endroits, donc ça peut être aussi des directions d'école, par exemple, Mmh. qui donc des personnes qui dirigent des équipes et pour lesquelles il y a des difficultés qui sont soit en lien avec eux-mêmes, c'est-à-dire j'ai moi des difficultés dans mon poste de manager. J'ai du mal, par exemple, à prendre la parole en public quand je dois prendre la parole, à discuter avec mes collaborateurs parce que je suis très secret, à renfermer, j'ai beaucoup de mal avec ça, par exemple. Hein. Mais ça peut aussi être des relations, des difficultés relationnelles et interrelationnelles avec les équipes, avec les collègues ou avec son management. Hein. Donc ça peut D'accord. être vraiment dans les différents sens. Donc Euh, maintenant, c'est validé. ouais, Et c'est OK. est-ce que tu as donné un petit nom à ton concept? Alors, grâce justement aux copines, je dirais, et aux collègues de cette ruche, hein, qui est le trajet hein, du CF Leader que tu proposes, eh bien, on a eu la possibilité de faire plusieurs petites réunions, hein, si tu veux, Avec ensemble. Donc, ça, avec les petits c'était le salons côté. de Facebook, c'est ça? Oui, c'est le côté très, très intéressant, évidemment, aussi du projet, hein, de cette aventure. Et en discutant donc avec des collègues, on a trouvé un nom. Et effectivement, ce nom est donc Riverso. Voilà. OK, et donc en fait, tu vas avoir un nom différent si tu es coach ou si tu es Non, en psychothérapeute? fait, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir ce nom, donc Riverso. Donc, vous pourrez me retrouver en tant que Riverso. Alors, Riverso Coaching ou Riverso Psychothérapie. Super. Et voilà. Donc, il y aura les 2 aspects. Génial. Alors maintenant, avec le recul, maintenant que tu as suivi 8 semaines et puis que tu as eu le temps de décanter pendant 3 semaines, hein, donc ce n'est même plus une évaluation chaude maintenant, c'est une évaluation qui a eu le temps de refroidir. Qu'est-ce que tu dirais du trajet? Mais moi, je dirais que le trajet, en tout cas, c'est quelque chose qui a été, enfin, que Brigitte, en tout cas, voilà, hein, que tu as pensé de manière extrêmement euh, logique, concrète, efficace, pragmatique. Oh, Ouais, c'est-à-dire qu'on y trouve, je pense, en tout cas, tous les ingrédients nécessaires et utiles pour pouvoir partir d'une idée projet jusqu'à la concrétisation, avec toutes les différentes étapes qui sont nécessaires pour pouvoir y arriver. Et c'est ça la force du trajet, je trouve, c'est d'avoir toutes ces étapes qui sont bien déterminées. Alors, toutes ces étapes dans lesquelles on est suivi, hein, parce qu'il ne faut pas croire que Brigitte vous laisse tranquille. Si vous ne suivez pas, je vous assure qu'elle est là, elle va vous rechercher jusqu'à ce que tout se passe correctement et tout se passe bien. Donc, il y a vraiment un accompagnement, et ça, j'ai trouvé aussi très, très fort, c'est cet accompagnement non seulement de Brigitte, mais également aussi du groupe. Parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a un groupe qui se construit et qui est là avec chacun ses compétences qui peuvent être au service de tout le monde. Et ça, c'est vraiment le côté co-construction qui est vraiment aussi magnifique et magique. et puis il y a 2 assistantes aussi, hein, qui ne vous Aussi, lâchent bien pas sûr, tout à fait. et qui sont comme moi un petit peu des teignes, hein. Elles Oui, elles ne vous c'est ça. lâchent pas, hein. Oui, OK, donc tu trouves que c'est vraiment un accompagnement complet pour des gens qui ont une idée et tout qui à se fait. disent d'abord, est-ce que peut-être cette idée peut être valable? Tout à fait. Et comment est-ce que je la mets en place? Parce que d'abord, effectivement, tu avais dit que tu allais valider ton projet et puis que tu avais trouvé les moyens dans le trajet aussi de te rendre visible et de savoir comment tu allais te faire Oui, connaître. oui, Alors là où est-ce que tu en es? C'est la partie, dans laquelle tu rentres pour oui. l'instant, toi? Mmh, Alors, c'est la partie dans laquelle je rentre. Alors, c'est vraiment une sortie de zone de confort totale. total. Parce que dès le début, Brigitte m'a dit bah, il va falloir être visible sur les réseaux sociaux. Hein, ma Véro. Et donc, ben là, effectivement, je n'avais pas trop envie de cet élément-là, mais force est de constater, plus on avance dans le trajet, plus on avance dans les semaines et plus on se rend compte de comment les choses fonctionnent, ben, qu'on ne peut pas y échapper. Et donc, du coup, ben, j'avais déjà, moi, un profil LinkedIn, mais qui était en dormance, hein, on va le dire comme ça. Donc, je l'ai réactivé. Là, pour le moment, bon, il y a encore des modifications, bien sûr, hein, ça ne s'arrête jamais, je pense, mais en tout cas, il est plus ou moins à jour. Et je suis en train de reconstruire mon site internet
qui existe déjà, mais juste pour la partie psychothérapie, et donc avec le développement du contenu aussi pour la partie coaching. Super. Donc là tu es vraiment en train de travailler ton marketing et ta visibilité. C'est Ça ça. démarre. Et en plus, ça démarre déjà parce que tu as aussi des personnes qui viennent déjà te chatouiller pour être guidées par toi et pour être accompagnées par toi. Donc, en fait, ton projet, il est en train de démarrer. C'est ça. Et j'ai bien aimé, effectivement, parce que j'ai senti à certains moments à quel point c'était de l'angoisse pour toi de rentrer dans cette phase où tu te disais, mais comment ça fonctionne les réseaux sociaux, mais ça va me faire chier de rester trop longtemps, enfin excusez-moi, de rester, de faire du marketing, etc. Et finalement, Tout à je fait. vois que tu commences à quand même trouver ta place là-dedans. Oui, parce qu'au final, il y a quand même un côté sympa à cette histoire-là. Ah oui, En je trouve fait, ouais. aussi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut plonger dedans pour s'en rendre compte. Voilà. Et quand on plonge dedans, il y a quelque chose quand même de sympathique. Il faut quand même bien le reconnaître. Et voilà. Et donc ce n'est pas, c'est pas dur. Voilà, je sors de ma zone de confort, mais ce n'est pas non plus dur. C'est-à-dire que comme on le fait petit à petit, hein, avec les petits pas minimalistes de Brigitte que je vous souhaite de découvrir et de mettre en place, eh bien les choses évoluent sans vraiment qu'on s'en rende compte et que ce soit quelque chose de lourd, de difficile à mettre en œuvre. Chouette. Donc c'est vraiment, c'est ça j'aime bien ce côté-là aussi, c'est que finalement on y arrive, mais sans se brusquer, C'est ça, sans se faire mal. oui. C'est pas mal. Chouette. Eh ben, c'est gai de savoir qu'en tout cas, ce trajet de 8 semaines, et ça continue, parce qu'effectivement, et ça, c'est fabuleux, parce que dans tous les groupes virtuels, je trouve qu'il y a une connexion entre les participants qui est assez spectaculaire, et ça continue. Oui. Hein. C'est vrai que moi, je termine par 21 jours de suivi avec un truc bien particulier. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui le reprend. Et donc, maintenant, vous êtes à la 3e ou 4e semaine. Je crois que toi aussi, tu vas le reprendre Oui, la maintenant, semaine prochaine. la semaine prochaine. Et donc, c'est chouette parce que tu vas aussi apprendre à gérer un groupe Facebook, à animer un groupe Facebook, à faire des posts, à trouver les idées, etc. Donc, ça, c'est vraiment super. Et tes projets futurs, c'est quoi en fait? Eh bien, écoute, donc mes projets futurs, ben, c'est bien sûr de pouvoir de mettre en œuvre hein, et d'avoir effectivement des prestations, que ce soit des prestations en entreprise ou des managers qui viennent me rencontrer donc dans mon privé, puisque j'ai un cabinet, enfin j'ai 2 cabinets privés aussi, pour pouvoir les aider donc, dans toutes leurs difficultés au niveau relationnel et pour pouvoir donc mettre en œuvre et leur faire apprendre en fait et les faire monter en compétence sur toute cette capacité relationnelle avec un magnifique outil hein, qui est un outil du coaching systémique et stratégique Palo Alto pour ceux à qui ça dit quelque chose, qui est vraiment un outil qui peut s'adapter à toute situation problématique, à toute situation difficile. À partir du moment où on se sent coincé, à partir du moment où on a l'impression d'avoir tout essayé mais que rien ne fonctionne, c'est là qu'on appelle Véro. Parce que c'est là où, avec cet outil, eh bien, les choses vont devenir magiques. Dans le sens où on se dit, ben, j'ai tout essayé, rien ne fonctionne. Avec cet outil Palo Alto, eh bien, les choses vont devenir relativement simples parce qu'à partir du moment où on a compris ce qu'on a fait et qui ne fonctionne pas dans l'essai de la résolution de la situation problématique que l'on a, eh bien, en réalité, il suffit de faire l'inverse. Ce n'est pas si simple, mais avec les outils que Riverso, j'ai, d'où il y a moyen. Riverso. Voilà, d'où Riverso. Et donc, c'est là que les choses deviennent magiques parce que non seulement on se débloque d'une situation problématique, mais en même temps, c'est un apprentissage pour la suite. C'est ça. C'est-à-dire que le manager qui passe par ces outils-là va non seulement être débloqué dans la situation dans laquelle il est, mais il va aussi apprendre comment faire pour les prochaines situations dans lesquelles il sera en difficulté. C'est ça. Donc, c'est un Oui, double intérêt. C'est pour lui et aussi son et pour la évolution de suite. manager. Absolument. C'est un peu comme un développement personnel professionnel, j'aurais envie de dire. C'est ça. On Va parle de soi. acquérir de nouvelles compétences qu'il va pouvoir mettre à l'œuvre dans différentes situations, dans différentes difficultés. Et alors, ce que j'aimais bien, c'est que pendant le trajet, tu insistais beaucoup sur le fait que pour toi, plus les situations étaient complexes, plus tu aimais, entre guillemets. Plus c'est bloqué, plus ça me Voilà. plaît. Donc, Oui, en fait, on ne doit pas hésiter. Quand c'est on a ça. une situation qui est bloquée depuis des années, on a l'impression d'avoir déjà tout fait. Hop, reverso vero. C'est ça. Exactement. Super.
Et donc, en fait, ton concept, il est mûr maintenant. Tu es vraiment clair là-dessus. Mais Mhm. c'est vrai que tu peux dire aussi un mot sur ton concept psycho, parce que quelque part, c'est aussi un petit peu la même logique. Oui, tout à fait, puisque j'utilise aussi pardon, les outils Palo Alto donc dans ma partie psychothérapie. J'ai juste rajouté dans cette partie-là pour travailler lorsqu'il y a des traumatismes en fait, hein. Donc, je me suis spécialisée aussi dans tout ce qui est trauma, ce qui par ailleurs peut aussi être intéressant dans le monde de l'entreprise, parce que comme on est manager, ben forcément, on a une vie en dehors du fait d'être manager, et on peut aussi avoir eu des traumas, que ce soit en entreprise ou en dehors, qui peuvent nous bloquer dans la résolution de difficultés et de mise en œuvre de notre fonction de manager. Donc, ça peut aussi être complémentaire dans ce champ-là. Voilà, donc, ouais, donc ça peut être complet et des éléments que je peux aller chercher des éléments du côté évidemment psychothérapie pour aider le manager, notamment tout ce qui est travail avec le MDR et l'hypnose conversationnelle qui, je sais, entre de plus en plus dans l'entreprise au jour d'aujourd'hui, de toute façon. Tout à fait. Et je pense que c'est mûr, les outils sont là, ils sont magiques, ces outils. C'est vrai que moi, je les utilise aussi, je rebondis là-dessus, j'utilise aussi dans le trajet, puisque dans le trajet, on a droit à avoir 2 à 3 entretiens individuels avec moi pour aller retirer les croyances bloquantes qui nous enquiquinent depuis longtemps. Et je sais que toi, tu t'es formé à ça aussi et que tu aimes cet outil-là aussi, hein. Tout à fait. Ouais. Oui, je trouve assez performant et rapide C'est ça. dans le fait de pouvoir dépasser justement des blocages, hein, encore une fois, hein. Donc, quand je dis que je me considère vraiment comme une débloqueuse de manager. Voilà. Super. Bah, c'est très chouette. En tout cas, c'était très chouette pour moi aussi de te suivre. De toute façon, je ne te lâche pas, hein, puisque le groupe est encore actif. Quand tu me tags, je suis encore là. Et de toute façon, j'ai l'œil de Moscou qui regarde comment tu vas évoluer. Donc, je sais qu'il y en a déjà 2, 3 qui ont fait des choses de visibilité. Et je les ai vite rappelés à l'ordre parce que ça n'allait pas. Donc, tu m'auras encore sur le dos longtemps, Mon mais doute. j'ai envie de te remercier et de te souhaiter vraiment bon vent parce qu'en plus, moi, je sais comment tu travailles, puisque je t'ai suivi aussi quand je te voyais travailler en entreprise. Tu as des retours qui sont vraiment géniaux et je crois que tu vas faire enfin, je crois pas, j'en suis sûre, tu vas faire du chouette boulot parce que tu as une palette d'outils qui est vraiment très impressionnante et tu les aimes, tes outils en plus. Hein, Ah, je les adore, ça c'est c'est clair. pas uniquement j'ai des outils, non, c'est j'aime et j'habite mes outils. Ouais, Ça, ouais. c'est génial. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour le mot de la fin? Oh, ben, j'aurais envie de dire, ben voilà, si vous avez un projet, mais que vous ne savez pas très bien comment le mener à bout, vous vous dites c'est pas possible, ou je suis trop vieille, hein, chose que j'aurais pu me dire aussi, ou c'est le Covid, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quand c'est en période de Covid? Eh bien, c'est faux, tout ça est faux. Allez suivre le trajet chez Brigitte, ou venez me voir, mais allez aussi suivre le trajet de chez Brigitte. Mais tout à Faites fait. les deux en Les, fait. les deux sont bons, hein? Et voilà, et les choses peuvent se mettre en place, vraiment. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, Véronique. Je te fais un gros bisou et je te Pareil. souhaite un bon début d'année. Mais pareil. Et merci. 2021 va être une année, encore une fois, de transition, mais une belle année si on suit la vague. Oui. Euh, si on est en train de rejeter la vague, on va se planter. Mais tu es dans les personnes et dans le trajet, on n'a vu que ça quelque part, des personnes qui ont décidé de suivre la vague. Voilà, c'est comme ça, on va faire avec, mais on va sortir grandi de ce moment-là. Et à très vite. Moi, ici, maintenant, je vais couper l'entretien, mais je vais couper l'enregistrement, mais je te retrouve juste après pour te remercier. Ça À va. tout de suite. Merci.